BFM Business partenaire. IA, concilier retour sur investissement et souveraineté. Frédéric Simotel. Bienvenue dans cet épisode du programme IA, comment concilier ROI et souveraineté. Aujourd'hui, on va parler de la nouvelle vague après l'IA générative, c'est celle de l'agentique. Avec nous pour en parler, Stéphane Ouin. Bonjour Stéphane. Bonjour Frédéric. Vous êtes vice-président en charge des activités pour le secteur des services financiers chez CGI. Alors avant de parler de l'agentique, on va déjà parler de l'IA générative. Comment faire pour qu'elle soit opérationnelle? On parle de contextualisation, création de valeur, c'est ça? Absolument. Donc pour qu'une IA générative soit créatrice de valeur au sein de l'entreprise, elle doit être positionnée sur des activités cœur de métier. Donc c'est-à-dire sur les processus les plus sensibles et les plus complexes aussi. Mais le constat qui est fait aujourd'hui au sein des entreprises, c'est que cette création de valeur, elle est justifiée elle est jugée comme étant insuffisante. En comparaison des benchmarks marchés qui sont mis à disposition, qui effectivement vont permettre de comparer la puissance des modèles sur une dimension purement algorithmique, mais complètement hors sol, c'est-à-dire sans la donnée, sans le contexte de l'entreprise. Or, on le sait pertinemment, une IA générative, pour qu'elle soit efficiente, eh bien, elle a besoin de carburant. Le carburant, c'est la data. Oui. Donc, elle doit savoir comment y accéder, comment exploiter le contenu de façon intelligente, le contenu métier même de cette information, à savoir comment elle est structurée, mais surtout pouvoir maîtriser surtout le langage et le verbatim qui va être propre à l'entreprise et au secteur d'activité concerné. Donc, pour pouvoir effectivement tirer pleinement parti de cette efficience, la contextualisation est vraiment un élément structurant qui va nous permettre d'optimiser à travers de plusieurs techniques, non seulement la partie prompt, mais aussi l'ensemble des éléments de contexte qu'on va soumettre au modèle pour avoir effectivement une compréhension. On lui donne son vocabulaire, quoi. Absolument, on lui explique pourquoi on le sollicite et l'ensemble des éléments requis pour ça, pour avoir en fait un résultat le plus efficace possible. Un des côtés pervers que l'on a avec l'IA générative, c'est que depuis le début, on a un sentiment de facilité d'accès et d'activation de l'IA générative. Absolument. L'effet waouh, il n'est pas systématique. Et c'est là l'une des difficultés que l'on a, effectivement, d'expliquer à nos clients que, notamment pour une contextualisation très avancée, eh bien, il faut des expertises très avancées. Il faut aussi du temps, ce qui n'est pas forcément compatible avec un time to value optimisé. Et alors, on parle, il faut de l'orchestration humaine, il faut de l'orchestration prédéfinie. Et puis, c'est là où on arrive à l'agentique. Qu'apporte l'agentique, justement, en termes d'autonomie ? Alors, l'IA agentique est véritablement un pas en avant significatif, tout simplement parce qu'elle nous ramène à l'un des fondamentaux même de l'intelligence artificielle, qui est simplement la notion de mimétisme du comportement humain. Et il est vrai qu'avec ces agents-là, on arrive à des notions quelque peu similaires de capacité de raisonnement, de prise de hauteur, mais aussi d'orchestration. Si on explique un peu en deux mots ce que c'est que l'IA agentique, vous avez un agent principal qui fait office d'orchestrateur, qui a la capacité de réceptionner une question ultra complexe, qui va, au travers de sa mémoire, mais aussi des moyens qui sont mis à sa disposition, la découper en tâches simples. Et soit il va les soumettre à des outils du système d'information et donc récupérer directement le résultat, ou bien il va les soumettre à des agents ultra spécialisés et donc qui auront nécessité une contextualisation ultra avancée pour être très pertinent et ultra spécialisé par rapport au métier. Et au fil du déroulement, il aura la capacité notamment de calculer la pertinence même des réponses, de redéfinir l'ordonnancement, potentiellement d'identifier de nouvelles tâches complémentaires. Et c'est là où on arrive effectivement à des systèmes extrêmement performants au bénéfice de l'entreprise, avec encore une fois un comportement qui est non déterministe, donc on n'est pas sur des workflows déterministes, on est sur un système qui fait preuve d'une autonomie qui est assez proche désormais, assez similaire à celle de l'être humain. Avec automatisation, autonomie, voilà, c'est comme ça qu'il faut définir ces tâches de l'agentique, cette nouvelle vague qui arrive après l'IA générative. Merci Stéphane Ouin d'être venu nous parler de ça. Je rappelle, vous êtes vice-président en charge d'activité pour le secteur des services financiers chez CGI. À très bientôt pour un nouveau programme IA, comment concilier ROI et souveraineté. IA, concilier retour sur investissement et souveraineté sur BFM Business.